Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au coureur belge Jasper Philipsen et si aujourd'hui c'est le meilleur sprinter du monde. Vainqueur de la 15e étape du Tour d'Espagne 2020 après son podium lors de la 4e étape coiffé sur la ligne par Sam Bennett, il s'agira de sa deuxième et dernière saison chez UAE. Son transfert chez Alpecin Phoenix étant annoncé dès septembre aux côtés d'un certain Mathieu Van Der Poel. Puis victorieux sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris en remportant en sprint la dernière étape du Tour de France. Aujourd'hui donc on va s'intéresser à l'histoire de l'actuel meilleur sprinter du monde, le Belge Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, vraisemblablement voué à devenir l'un des plus grands sprinteurs de tous les temps, grâce à son jeune âge, son équipe et son talent, s'est révélé en 2020 sur les routes espagnoles de la Vuelta où il avait remporté une étape pour sprinter. Pour son deuxième grand tour, va s'inviter une année plus tard leader de sa nouvelle formation Alpecin Phoenix sur les étapes de plaine durant la saison 2021. Et cette saison 2021 sera bien l'année de la révélation pour Jasper Philipsen où le sprinter belge ira s'imposer à de nombreuses reprises et notamment sur le Tour d'Espagne où il ira remporter 2 étapes avant d'abandonner et finira sa saison 2021 par Paris-Tours qu'il terminera à la 12e place. Une saison 2021 marquée donc par ses victoires d'étapes et de son nouveau statut au sein de sa formation belge de leader pour les sprints massifs. Et en 2022, il va confirmer son statut de leader de sa formation Alpecin Phoenix pour les sprints massifs, remportant la première et la 5e étape de l'UAE Tour, puis vainqueur de la 3e étape du Tour de Turquie ainsi que de la 2e étape du Tour de Belgique, avant de connaître un incroyable Tour de France 2022. En effet, le Belge va lever 2 fois les bras et se classera 2e du classement par points derrière un certain Wout van Aert. Après le départ de Tim Merlier chez Soudal Quickstep, Jasper Philipsen est devenu l'unique leader de sa formation belge avec à ses côtés pour le lancer un certain Mathieu Van Der Poel. Et grâce à son excellent début de saison 2023, beaucoup de monde voyait Jasper Philipsen comme le réel favori pour remporter ce maillot vert, comparé à des Mats Pedersen ou Binem Girmay qui eux étaient plutôt considérés comme des outsiders. Mais au fil des étapes et sur la première étape de plaine dédiée aux sprinters, Jasper Philipsen, parfaitement emmené par Mathieu Van Der Poel, ira s'imposer et confirmera que c'est bien lui l'homme le plus rapide de ce peloton du Tour de France 2023. Et l'étape du lendemain offrait une nouvelle chance aux sprinters de lever les bras avec un tracé d'étape complètement plat et comme la veille, Jasper Philipsen sera parfaitement emmené par Mathieu Van Der Poel et dans un final accidenté, notamment marqué par la chute du champion d'Europe Fabio Jakobsen, c'est bien le Belge qui ira s'imposer de justesse devant le sprinter australien Caleb Ewan, profitant ainsi du magnifique travail de son équipier Mathieu Van Der Poel. Suite à cette étape, Jasper Philipsen devient le nouveau leader du classement par points et espère le rester et de rêver de pourquoi pas ramener ce maillot vert à Paris. Une première pour lui qui n'a jamais remporté un des 4 maillots distinctifs d'un grand tour pour le Belge de 25 ans. Et finalement, le Belge terminera ce Tour de France 2023 avec un total de 4 victoires d'étape, 2 podiums ainsi que de 2 quatrièmes places. Un Tour de France plus que réussi pour le Belge et pour sa formation Alpecin Deceuninck où l'objectif était clair, ramener le maillot vert jusqu'à Paris, chose qu'a accompli le Belge où sans grande concurrence il remportera ce maillot de meilleur sprinter avec plus de 100 points d'avance sur un certain Mats Pedersen, second de ce classement par points. Mais sur cette grande boucle 2023, Jasper Philipsen a surtout prouvé que c'était lui l'homme en forme de cette saison 2023 et selon moi, Jasper Philipsen est bien le meilleur sprinter du monde en ce moment avec à ses côtés peut-être également le meilleur poisson pilote du moment, Mathieu Van Der Poel. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont été peu à le battre sur cette 110e édition du Tour de France. Le Belge a écrasé la concurrence sur les arrivées massives et après seulement une semaine de course, on avait déjà compris que c'était lui le futur maillot vert à Paris, un an après Wout van Aert, lui aussi belge. Après son incroyable Tour de France et sa magnifique saison 2023 ponctuée de 10 succès, c'est également durant cette saison 2023 qu'il décrochera ses plus beaux succès dont notamment ce maillot vert. Philipsen a prouvé également que c'est plutôt un sprinter complet comme en démontre sa 2e place sur l'Enfer du Nord ou encore sa 2e place sur la 8e étape reliant Libourne à Limoges où le parcours était accidenté avec la présence de nombreuses petites bosses mais qu'il a réussi à passer sans problème ou encore l'un voire le dernier sprinter à se faire décrocher sur les étapes de montagne. Une chose est sûre, c'est que le Belge a un magnifique avenir devant lui et ça me surprendrait pas de le voir remporter à nouveau ce maillot vert.
Il devrait prendre le départ des championnats du monde à Glasgow en Écosse le 13 août prochain et s'il a conservé son excellente forme et maintenu sa très belle condition physique avec un parcours qui lui correspond très bien malgré la présence de la côte Crow Road, 5,8 km à 4%, autrement le reste du parcours est plutôt accidenté et le Belge a toutes ses chances pour remporter ce maillot arc-en-ciel car c'est pas ces petites bosses qui vont lui faire peur. Reste à voir si la sélection belge lui laisse carte blanche ou bien s'il devra se muer en équipier de luxe pour un certain Wout van Aert qui fait de ses championnats du monde son grand objectif de sa saison 2023, mais on devrait également retrouver Remco Evenepoel dans cette équipe belge qui fera tout pour défendre son titre. Beaucoup de grands noms donc dans cette équipe belge, mais après ce qu'il nous a montré durant toute cette saison 2023, il a clairement les qualités pour remporter son premier maillot arc-en-ciel de sa carrière professionnelle et j'en suis sûr il pourrait bien nous surprendre et finir en apothéose sa sublime saison 2023.